Le journal. Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, les actions menées par le maire de la commune d'Ovendo, passées au peigne fin par les conseillers municipaux à l'occasion de la session extraordinaire du conseil municipal consacré à l'examen et au vote des comptes administratifs de l'année 2019. Privilégier de bons rapports avec les opérateurs économiques locaux, c'est l'ambition de l'État gabonais qui vient de s'engager à payer la dette intérieure contractée auprès des 216 PME, petites et moyennes entreprises. Objectif, renforcer l'activité économique dans le secteur privé. Puis l'association des artistes gabonais et la corporation des artistes réunis viennent de traîner en justice le BUGADA, Bureau gabonais de droits d'auteur et des droits voisins, pour non-paiement de leurs droits depuis plusieurs années. Voilà pour le sommaire. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, les conseillers municipaux de la commune d'Ovendo étaient réunis ce matin à l'occasion de la session extraordinaire du conseil municipal consacré à l'examen et au vote administratif exercice 2019. Les conseillers ont voté à l'unanimité les actions menées par l'édile de la commune d'Ovendo pour l'année 2019. Plus de précisions avec vous, Clovis Mabika Manfoumi. Réunis en session extraordinaire, les conseillers municipaux de la commune de Ovendo ont planché sur plusieurs points, notamment l'examen et le vote du compte administratif exercice 2020. Jeanne Mbagou, présidente du conseil municipal d'Ovendo. Le compte administratif, c'est le contrôle que les conseillers exercent sur la gestion du maire. Donc l'année 2019 est terminée, les conseillers avaient mis à notre disposition des moyens. Il fallait que le bureau du conseil, notamment l'ordonnateur de crédit que je suis, n'est-ce pas, s'explique devant le conseil, qu'il donne des explications de sa gestion et les conseillers examinent chapitre par chapitre, rubrique par rubrique, ainsi de suite. Et si le compte est bon, vous avez vu qu'il procède, n'est-ce pas, à un vote, il délibère. Mais le président du conseil, qui est l'ordonnateur, ne prend pas part. Vous avez vu que la présidence de la dite session est faite par un conseiller municipal qui est désigné par ses pairs. Et c'est ce qui s'est fait parce que je ne peux pas être juge et partie. Alors, les comptes sont bons puisque unanimement les conseillers municipaux de notre localité ont voté le compte administratif à 100%, donc 46 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ça veut dire que les comptes sont bons. S'agissant des priorités des conseillers municipaux de la commune de Ovendo, ces derniers ont mis l'accent sur la construction d'un plateau sportif. Les plafonds budgétaires nous sont communiqués avec beaucoup de retard. C'est ce qui pénalise un peu notre action parce qu'il était question pour nous de lancer les travaux du plateau sportif au niveau du 2e arrondissement parce que nous en avons déjà au 1er arrondissement. Autour de Romaine Amvoula, présidente de séance, les conseillers municipaux ont exploré quelques pistes en vue de trouver des solutions aux problèmes qui accablent la population de Ovendo, notamment la problématique des habitants qui cohabitent avec la voie ferrée, le problème d'eau potable, l'électricité, sans oublier la route. Au point de presse du maire de la commune de Makokou, Guy Roger et Kazama, l'édile de la capitale provinciale de la province de l'Ogooué-Vindo, est revenu sur la situation budgétaire de l'année 2020 qui se chiffre en recettes et en dépenses à un peu plus de 494 millions de nos francs, un montant peu satisfaisant pour le bon fonctionnement de la commune. Les détails avec Cécilia Akoumamendom.
Approuvé le 17 juin dernier par les ministères du Budget et de l'Intérieur, le budget de la commune de Makokou s'équilibre en recettes et en dépenses à une somme de 494 526 654 francs CFA. Le 5 juin dernier, le conseil municipal de Makokou se réunissait en session ordinaire pour adopter son budget pour l'exercice 2020. À cette occasion, les conseillers l'avaient voté et adopté à une très large majorité, soit 24 conseillers sur 28, lequel budget s'établissait en recettes et en dépenses à 446 70 644 francs CFA, soit une baisse de plus de 15% par rapport à l'exercice 2019. Par la suite, le 17 juin dernier, les ministères de tutelle, c'est-à-dire le budget et l'intérieur, ont approuvé notre budget qui s'équilibre dorénavant en recettes et en dépenses à 494 526 654 francs CFA, soit une légère hausse par rapport au plafond initial. Le budget qui a été adopté par la majorité des conseillers, 24 sur 28 réunis en conseil municipal le 5 juin dernier, a trouvé l'assentiment des siégeants. En outre, le président du conseil municipal Guy Roger Ekazama s'est appesanti sur les principales préoccupations de son bureau, notamment la transparence et l'exigence de la responsabilité dans le cadre de la gestion des deniers publics. Il a invité au nom du conseil les populations à partager les préoccupations du bureau liées à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Par ailleurs, le président du conseil municipal a tout de même souligné que ce budget, bien qu'ayant été adopté, ne s'offre pas à toutes les exigences de l'heure. Au thème de la présentation du budget par le maire Guy Roger Ekazama, ce dernier s'est prêté au jeu de questions-réponses de la presse locale et nationale. Makokou, Cécilia Flor-Sonia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Afin de booster l'activité économique dans le secteur privé, les autorités du pays s'engagent à s'acquitter de la dette intérieure contractée auprès de 216 petites et moyennes entreprises locales. Une ambition de l'État qui vise, malgré la COVID-19, à privilégier de bons rapports avec les opérateurs économiques locaux. Le point avec Ahmed Ryan Zengi. 4 milliards 887 millions, c'est le montant que recevront certaines petites et moyennes entreprises au titre de la dette intérieure. Au total, 216 entreprises locales qui pourraient bénéficier du règlement de créances inférieur au montant de 100 millions de francs CFA. Pour l'économiste Willy Ontia, ce mécanisme pourrait se justifier par un recours aux recettes fiscales. Il y a des recettes fiscales. Les recettes fiscales sont pas à zéro. Il y a des entrées fiscales, notamment celles liées à la TVA, qui est payée chaque mois, liquidée par les entreprises. Cette opération intervient dans le cadre de la stratégie du gouvernement via le ministère de l'économie et des finances pour apurer la dette intérieure. Pour maintenir un certain niveau de croissance économique et notamment le deux niveaux de PIB, produit intérieur brut. Déterminer le stock réel global de cette dette, puis définir les modalités d'apurement pour en venir à une relance efficace des activités du secteur privé, dont le but ultime est de redonner de la trésorerie aux entreprises afin de limiter au maximum tout licenciement, maintenir les emplois, maintenir les investissements, mais aussi et surtout éviter de faire faillite. Il s'agit là d'un geste qui est un signal fort pour dire aux PME que nous sommes conscients de vos difficultés et que l'État vous doit et que nous faisons un petit effort pour permettre aux entreprises de continuer à exercer leurs activités. En définitive, s'il convient de saluer et féliciter l'initiative prise par les pouvoirs publics sur la dette intérieure, des questions majeures demeurent tout de même. Le règlement de cette dette se fera-t-il au détriment de la dette extérieure? En somme, conformément à cette logique, les pouvoirs publics annoncent qu'il s'agit d'une première phase qui se poursuivra au cours des mois à venir. Malgré la pandémie à coronavirus dans le pays, l'État ambitionne de s'astreindre à de bons rapports avec les opérateurs économiques locaux. Cetrag, société d'exploitation du Transgabonais, a réouvert ses portes aux voyageurs ce lundi 6 juillet 2020. L'accès des passagers à bord des trains est conditionné par le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et la conformité aux conditions de l'arrêté du ministère des Transports, dont la présentation d'un test négatif COVID-19 datant de 5 jours au maximum et accepter une prise de température
température à l'embarquement et durant le trajet. Pendant ce temps, situation explosive à Kougouleu, PK55, près de 500 voitures sont bloquées de part et d'autre. Les forces de l'ordre appliquent les mesures gouvernementales. Pas de test de Covid-19 négatif, pas de passage pour les usagers. En revanche, aucune structure médicale n'est capable aujourd'hui de délivrer le moindre test. À la reprise des activités d'extraction du sable et du gravier au niveau des carrières de vin d'eau, notamment à Barracuda, est perceptible. Après une période difficile pour ces acteurs, les engins sont de nouveau en dynamique. Une reprise qui soulage les travailleurs du secteur, bien qu'étant timide. Les précisions avec Issa Steve Mefan. Ce sont des commerciaux et des manœuvres de diverses nationalités qui se sont remis à l'ouvrage. Très méfiants lors de cette visite de l'équipe de Radio Gabon, fuyant notre micro au passage. La reprise des activités est bel et bien perceptible. Michael, un Gabonais dans ce secteur, a accepté de nous parler. Les heures du travail n'étaient plus les mêmes et il fallait rentrer un peu plus tôt chez soi ou il fallait arrêter le travail autour de 14h, 15h. Ce qui était un peu difficile pour nous parce que nous avons pour habitude de travailler jusqu'à 17h parce que nous avons des clients qui peuvent arriver à 18h. On avait des clients parfois à l'heure de sa pause, ils pouvaient venir acheter son matériel rapidement réparti chez lui à son site, à son boulot. Et c'est plus le cas parce qu'il faut respecter les heures que le gouvernement a eu à mettre en place. Une reprise, au dire de Michael, qui n'est pas à son comble. La sortie du confinement a quelque peu ralenti l'activité. C'est vrai que le travail a repris un peu de manière un peu normalement, mais c'est pas aussitôt que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il faut attendre un peu, voire des semaines et bien des mois, pour voir un peu, peut-être ressentir comment les activités tournaient avant, parce que là c'est plus pareil au fait. On espère qu'avec le temps, les activités vont reprendre normalement, comme nous avons pour habitude de connaître. Ça tourne vraiment au ralenti. Après ce ralentissement, les acteurs de ce secteur d'extraction de sable et de gravier souhaitent la reprise optimale du régime de leurs activités. Allons découvrir comment vivent les populations d'Akournam 1 dans le premier arrondissement de la commune de Vendo, plus précisément au lieu dit derrière la pédiatrie de Vendo, où les problèmes de route, d'éclairage public et bien d'autres mots subsistent depuis belle lurette. Un reportage d'Edgar Kaba. Pédiatrie de Vendo. D'abord une station-service s'offre à nous. Empruntant la bretelle goudronnée qui mène à la mairie de Vendo. Marquons un arrêt à ce niveau et prenons la route dégradée de l'entrée de la mairie de Vendo. Dans cette partie d'Akournam 1, les populations éprouvent plusieurs difficultés et souhaitent que leurs conditions de vie et d'existence puissent s'améliorer. Riverains et riveraines du coin. En haut là-bas, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un problème d'eau. L'eau peut faire au moins 5 jours, 4 jours. Parfois, ils n'ont même pas passé pour puiser de l'eau, ils sont obligés d'aller au CUS. Ils viennent aussi même à la mairie pour puiser de l'eau. Là, la route, mais c'est juste que la route est cabossée. Ici, dans les quartiers, ce qui nous fatigue un peu, il y a beaucoup de moustiques qui nous fatiguent. Les problèmes des routes, oui, vous voyez l'eau qui coule jour en jour. Les saisons sèches comme les saisons sèches, voilà, les rivières. C'est comme la rivière. La route est bizarre, les voitures n'arrivent pas à sortir, les enfants ne jouent pas comme tu vas, j'aime même les cartons de vin boutique parce que c'est toujours sale. On a pris soin seulement des travaux jusqu'à l'entrée du portail de la mairie. Donc, avec la mairie, nous sommes des voisins immédiats. Mais on ne tient pas compte vraiment de l'entourage. On ne tient pas compte de l'entourage. Et vous voyez là qu'il y a des eaux usées qui traversent la route. Ce sont des choses qu'on vit ici. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Nous vivons là comme ça. On a essayé personnellement de faire un caniveau sur le côté droit quand on descend vers le portail principal. Mais c'est resté comme ça. C'est pas le problème vraiment de quelqu'un. On a une maison qui a pris un coup à cause de ces eaux usées de la mairie là. La maison a pris un coup. On était obligé de casser. Puis bon, il fallait faire un soubassement vraiment solide pour pallier aux problèmes d'eau. D'autres personnes nous ont confié que les habitants du premier arrondissement de la commune de Vendo et d'autres arrondissements attendent avec impatience beaucoup des pouvoirs publics. Célébration à travers la planète de la journée internationale du baiser, une journée dédiée pour embrasser ou pour donner un baiser, marque d'affection, d'amour tendre ou passionnel. Au Gabon, cette journée est peu connue des populations. Rokia Monemi Amogo. Le baiser est un mouvement qui consiste à toucher une personne avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche.
Pour certains, il s'agit d'un comportement social, affectueux ou amoureux. Le baiser ou le bisou, c'est un geste d'affection qu'on donne aux gens qu'on aime, à nos parents, souvent nos petits copains, ou voilà, juste c'est un geste d'affection qui se fait beaucoup. C'est une belle marque d'affection. Pour d'autres, se gaver le baiser en public est purement occidental, car au Gabon, la pudeur prime. L'impression généralement que l'on a, c'est que le baiser est occidental, alors qu'en réalité, chez nous, nous avons également l'habitude de faire le baiser, sauf que nous sommes un peu plus pudiques. En Occident, ils le font sur la place publique. Or, nous résolvons tout cela dans un cadre approprié. Mais cette année, la Journée internationale du baiser intervient dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus qui nous impose distanciation sociale. Cependant, cette mesure n'a pas d'impact chez les couples mariés. Je suis mariée, je pratique le baiser avec mon époux. À ce niveau, il n'y a pas de problème parce que nous sommes négatifs au coronavirus. Ce sont les Britanniques qui, dans les années 90, ont voulu dédier une journée au baiser parce qu'embrasser, c'est bon pour la santé, chaste sur la joue, sensuel sur les lèvres, à fond avec la langue, quelle que soit sa forme, le baiser stimule notre système immunitaire. L'Association des artistes gabonais et la Corporation des artistes réunis viennent de traîner en justice la direction générale du Bugada, le bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins pour non-paiement de leurs droits depuis plusieurs années. C'est la Cour de première instance de Libreville qui a ouvert ce dossier brûlant. Hamad Farlan Beni Evaka nous en dit un peu plus. C'est une première dans le pays de voir une structure en charge de la gestion de l'art et de l'artiste, dont le Bureau gabonais des droits d'auteur, le Bugada, d'être porté devant les tribunaux par une coalition d'artistes pour non-paiement de leurs droits qui, depuis plusieurs années, patauchent dans la boue. En effet, depuis 2017, les artistes du Bugada réclament la reconnaissance de leur travail et pourtant, selon l'Association des artistes gabonais, la SAGA, et la Corporation des artistes réunis, le CAR, les deux derniers ministres de tutelle avaient demandé à la direction générale du Bugada de régler cette épineuse question financière. Mais jusque-là, aucune avancée significative n'a vu le jour au point de faire appel aujourd'hui au tribunal de première instance de Libreville pour tenter de remettre les pendules à l'heure. Au sortir donc de cette audience en référé au palais de justice, le secrétaire général du CAR, Pierre Redambo, se dit satisfait d'avoir pris part à cet événement historique. Pour beaucoup, c'était impossible. C'est surtout ce sentiment d'avoir amené le bureau gabonais de droit d'auteur à la barre. Les revendications sont possibles parce que nous sommes dans un état de droit. Pour l'artiste Bigou de Rasta, le Bugada doit répondre de ces actes qu'il qualifie d'ailleurs de déplorables. Ces gens-là ne méritent pas être là où ils sont, pendant que l'artiste lui-même n'a rien dans la poche. Donc, c'est normal qu'ils se retrouvent en justice. Et j'espère que la justice va tout faire pour que les artistes récupèrent ce qui leur revient de droit. En attendant la prochaine audience entre les différentes parties, le Bugada aura jusqu'au 20 juillet prochain pour préparer sa défense. Affaire à suivre. Rien à voir avec ce qui précède. Les jeunes leaders du culte pentecôtiste et charismatique du Réveil réunis au sein du mouvement Ecclésia rejettent à son tour la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Ils ont exprimé cette position au cours d'un point de presse à Libreville. Arnaud Ondo Ngozogo pour les détails. La position des jeunes leaders du culte pentecôtiste exprimant le rejet de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays rejoint celle de leur père de l'Église dans son ensemble. Selon eux, le retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 du nouveau code pénal est contraire à la volonté de Dieu. Leur porte-parole, Lenaïk et Foulabekal. Que la Bible distingue la notion de péché, de transgression et d'iniquité. Le péché, dans les Saintes Écritures, s'identifie, s'écarter, tomber, trébucher du chemin tracé par Dieu. Il implique toute pensée, parole, action contraire à la volonté de Dieu. La transgression, elle à son tour signifie la désobéissance, la rébellion, volontaire et délibérée, contre une autorité, un ordre établi. Au sujet du débat qui a actuellement cours entre la dépénalisation et la légalisation de cette pratique, les jeunes leaders du culte pentecôtiste ont rappelé tout le processus qui a conduit à la reconnaissance de l'union entre les personnes de même sexe en Europe avant de voir en cette dépénalisation une volonté de s'écarter de Dieu. La dépénalisation de l'homosexualité n'est autre que le résultat des événements pour un peuple qui a écarté Dieu de leur cœur, de leur vie, de leur école,
de leur famille et même de son propre temple. Martin Luther King a dit, je cite, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut faire cela. » Lors de la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui avait voté cette loi au même titre que le Sénat, le président de l'institution Faustin Boukoubi avait dit qu'aucun député n'avait l'intention de légaliser la pratique de l'homosexualité dans notre pays. Et l'émission Gabon Politique rediffuse ce mardi 7 juillet l'entretien avec le membre du bureau politique et du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, Franck Ondomé Togo, auteur du livre « Comprendre le Wolontem pour mieux le gérer ». Gabon Politique, c'est ce mardi à partir de 10h05 avec Claudette Héroré et Yachil Mwanda Moussouti. Aussi, la rediffusion de l'émission Controverse qui recevait samedi 4 juillet dernier le pasteur Rostand Essonela et Michel Philippe Nzé, le secrétaire national du Parti démocratique gabonais en charge des arguments et de la riposte. À suivre ce soir sur les antennes de Radio Gabon à 21h05 et demain mardi à 16h. Le débat animé par François Nzingue et Arnaud Ngozogo portait sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous Guy Davimboumba. Nous démarrons par le Congo-Brazzaville où l'inquiétude reste vive pour le général Mokoko, ex-candidat à la présidentielle congolaise, finalement négatif au Covid-19. L'inquiétude persiste au sujet de l'état de santé du général Mokoko, hospitalisé depuis jeudi dernier dans un établissement militaire de Brazzaville. Ces derniers jours, des informations contradictoires ont circulé sur l'état de santé de l'opposant âgé de 73 ans et en prison depuis 2016. Selon le communiqué de l'un de ses avocats français, il n'aurait finalement pas contracté le coronavirus, mais la mobilisation, y compris diplomatique, se poursuit pour tenter d'obtenir au plus vite son évacuation sanitaire afin de lui permettre de recevoir des soins appropriés. Au Mali, la contestation a maintenu dimanche la pression sur le pouvoir en appelant à de nouvelles manifestations et en exigeant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qui a renouvelé son offre de gouvernement national pour le pays toujours en proie à des violences meurtrières. Au Maroc, pour terminer, le journaliste et militant des droits de l'homme a été arrêté par la police judiciaire de Casablanca dimanche ce soir. Il a été interpellé avec un confrère, Imad Stitou, pour ivresse publique et violence. Une interpellation qui survient alors qu'Omar Radi est au cœur d'une double enquête sur une affaire d'espionnage. À présent, la page de sport de ce journal avec à la présentation Chivarol Mokuonkoulou. Bonsoir Chivarol. Bonsoir Fabien. Nous parlons football avec cette décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football d'annuler purement et simplement la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. Effectivement, et en lieu et place de la CAN féminine, la CAF va lancer en 2021 une Ligue des champions des clubs féminins. Suivons cette analyse de Pablo Mousso-Djingoma. Un comité exécutif de la CAF qui a scellé le sort du football africain comme il fallait s'y attendre, la CAN 2021 reportée en 2022, conséquence logique d'une pandémie au bilan incertain sur le continent, mais surtout une incertitude de l'instance fêtière du football africain au niveau des partenaires pour garantir une visibilité certaine à la plus grande fête du football continental. La CAN féminine, pas encore suffisamment implantée, a fait les frais, sans doute, de ceux des intérêts des sponsors, en pleine crise pour être annulée et laisser la place à la Ligue des champions féminines l'année prochaine. Les fédérations vont tenter d'avoir des équipes compétitives pour donner une dimension à cette compétition qui aura une grande visibilité. La trêve forcée était quasiment prévisible car, entre matchs à huis clos, frontières de l'Union européenne toujours fermées à certains pays africains avec une disposition ponctuelle de la FIFA qui laisse aux joueurs professionnels le choix de compétir avec leur sélection ou leur club, la pression des employeurs va forcément l'emporter, vous en conviendrez, surtout qu'il n'y a pas de sanctions cette fois-ci. Une approche qui peut cacher le projet d'Infantino de glisser vers une CAN tous les 4 ans. L'idée est certes réfutée par le COMEX de la CAF, mais jusqu'à quand? Voilà autant d'éléments qui n'ont pas plaidé en faveur du maintien de la CAN 2021 en date indiquée. Le maintien du CHAN apparaît comme une vraie consolation pour le Cameroun qui doit tester
tester son dispositif organisationnel, sachant que l'annulation du CHAN, même au dernier moment, n'a aucun enjeu particulier, du moins pas de vraies conséquences financières. Autre résolution, jouer les demi-finales de compétition africaine en un match direct, sans oublier le maintien de l'Assemblée générale élective de la CAF en 2021. Ahmad ne s'est pas accroché à l'argument de cas de force majeure qui aurait permis de légèrement prolonger le mandat. Il faut retenir donc que la prochaine CAN aura bel et bien lieu avec un nouveau président de la CAF, voire l'ancien nouveau en cas de réélection, ce qui ne sera pas une sinécure. Patrice Neveu a décidé d'envoyer chaque année un gardien de but gabonais dans un club français. Décision prise après un constat flagrant, le manque de gardiens de bon niveau en sélection nationale A. Suivons ce reportage de Frédéric Nonsipania sur la formation des gardiens. Le retrait de Didier Ovono a laissé un grand vide. Fameusui ne fait pas encore l'unanimité. Au-delà de la sélection A, au Gabon, l'absence de gardiens de bon niveau est un fait. Les raisons se trouvent d'abord dans la structuration des clubs, selon l'ancien gardien international, Yann Bidonga. Regardez seulement la configuration des différents staffs techniques. Il y a combien d'entraîneurs qualifiés qui s'occupent déjà de la formation des gardiens de but. À notre poste, on a besoin d'un bon gazon. On a besoin d'être bien équipé. Tout ce qui est matériel, ballon, cône, mannequin et tout ça là, il n'y en a pas. À l'inorganisation des clubs s'ajoute l'insuffisance d'entraîneurs de gardiens formés. Un préalable pour ce poste spécifique. C'est un poste assez subtil. Il faut beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Si on prend un entraîneur de gardien de but qui n'est pas formé, il va déformer. Et s'il déforme, on n'aura pas de gardien de but de haut niveau. Pour l'avenir, la direction technique nationale envisage une campagne de détection de gardiens. Le directeur technique Raphaël Nzamba compte également sur le carnet d'adresse de Neveu. C'est un poste qui n'est pas forcément sollicité par des jeunes. Donc les quelques enfants que nous pouvons avoir qui jouent à ces postes-là, nous allons être assez regardants. L'inquiétude que met le coach Neveu est une inquiétude fondée. S'il a la possibilité, lui, de pouvoir promouvoir nos jeunes enfants, ce n'est que quelque chose qui nous intéresserait. Je pense que l'une des satisfactions que nous pouvons avoir de son passage au Gabon, c'est également de pouvoir nous placer quelques enfants à l'extérieur du pays. Face à la rareté des gardiens de bon niveau, la décision de Patrice Neveu est salutaire. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de grande équipe sans un grand gardien de but? Nous clôturons cette page des sports avec cette brève. Au Sénégal, les dirigeants du beach soccer sont favorables à l'organisation d'une phase finale de la CAN. Ces déclarations interviennent alors que la CAF cherche un pays hôte pour la prochaine édition de la CAN de beach soccer en 2020 ou 2021. L'Ouganda, initialement désigné, s'est désisté. Rappelons que le Sénégal est 5 fois champion d'Afrique de beach soccer. C'est l'Égypte qui a abrité la dernière édition en 2018. Merci Chivarol Mokuonkulu pour les nouvelles de sport. Le rappel des principaux titres qui ont constitué cette édition d'information. Les actions menées par le maire de la commune d'Ovendo, passées au peigne fin par les conseillers municipaux à l'occasion de la session extraordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen et au vote des comptes administratifs de l'année 2019. Privilégier de bons rapports avec les opérateurs économiques locaux, c'est l'ambition de l'État gabonais qui vient de s'engager à payer la dette intérieure contractée auprès de 216 PME, petites et moyennes entreprises. Objectif, renforcer l'activité économique dans le secteur privé. Puis, l'Association des artistes gabonais et la Corporation des artistes réunis viennent de traîner en justice le Bugada, bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins pour non-paiement de leurs droits depuis plusieurs années. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est la fin de cette édition d'information. Mise en onde par Léopold Lombo Moizoko, au montage Herman Osunga, Chevarol Mokyo Onkulu assurait la page de sport. Je suis Fabien Guillaume Kimvele. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, même heure, même fréquence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.